Merci beaucoup. Le président vient de me dire que j'ai 5 minutes pour dire ce que j'ai à dire, donc je vais le dire en 5 minutes. Je voulais présenter devant vous, en historien, quelque chose qui pourrait être appelé l'exception française sur la question des Noirs. Avant que j'y arrive, un petit point pour dire que la question noire que nous posons aujourd'hui, en réalité, elle est posée depuis longtemps en France. La France est le pays des droits de l'homme, mais la France est aussi le pays de Gobineau. Gobineau, dont il y a quelques années, Jean-Marie Le Pen a repris mot pour mot le titre de son livre en disant, Jean-Marie Le Pen, « Je crois en l'inégalité des races ». Alors, face à ce scandale, lorsque le livre de Gobineau est republié dans les années 80, ce sont des Noirs qui vivent à Paris, qui sont pour la plupart originaires de Haïti, qui sont donc des Noirs libres, qui se sont émancipés de l'esclavage. Ce sont des Noirs qui vont les premiers attaquer frontalement cette question de l'inégalité des races. Donc des gens comme Anténor Firmin, comme le docteur Louis-Joseph Janvier vont publier, écrire, ferrailler, non seulement avec les racistes ouverts comme Gobineau, mais aussi avec un certain nombre de républicains comme Renan, comme Taine, comme d'autres, qui dans leur discours tenaient des propos racistes. Alors cette manière d'affirmer la présence africaine, de cette manière donc de prendre à bras-le-corps le débat sur le racisme, est reposée de nouveau en 1919, lorsque Dubois et quelques autres viennent, lorsqu'est réunie la conférence de la paix de Versailles, poser la question noire, la question des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est reconnue à certains peuples, disons pour faire vite, blancs d'Europe, et qui devrait être reconnue au peuple noir. Et de nouveau, Françoise l'évoquait tout à l'heure, je voudrais dire qu'il y a 50 ans, en 1956, Paris a été le lieu où les Noirs, pour la première fois, Noirs d'Afrique, des Antilles, des Amériques, se sont réunis pour affirmer ce que la civilisation noire a été, ce qu'elle était dans les années 50 et ce qu'elle pouvait apporter à ce fameux rendez-vous du donner et du recevoir. Je dirais donc que l'une des caractéristiques de cette exception française, c'est que la France en général, Paris en particulier, a été l'un des lieux les plus visibles où s'est exprimée, où s'est démontrée l'excellence noire, l'excellence intellectuelle noire. Mais ces Noirs de France ne se sont pas contentés de parler seulement pour eux, de parler seulement pour leur propre cause. Ils ont parlé aussi pour la patrie, puisque à cette époque, étant colonisés par la France, ils considéraient la France comme leur propre patrie. Alors il est vrai que certains disent que nous parlons trop de cette affaire, de la contribution des Noirs à la défense de la patrie. Mais c'est une question très importante qui doit être rappelée, puisque en effet, dans les livres d'histoire, cette page est considérée comme un petit à côté, une anecdote sur laquelle on peut passer très vite. Ils ont combattu aussi pour la défense des valeurs républicaines. En 1939 et 1940, alors qu'une partie de l'opinion française est pacifiste, fasciste, c'est un député du Sénégal, Galandou Diouf, qui répond dans la presse parisienne à Joseph Goebbels, à Hitler, pour défendre et la patrie et les valeurs de la République. Alors, l'exception française tient en ceci que, à mesure que nous passons d'une république à l'autre, la représentation des Africains a commencé d'abord par augmenter, puis ensuite régresser d'une manière tout à fait dramatique. Notre rapport avec la Première République est très clair. Elle a aboli l'esclavage, même si elle a tendance dans son discours à tenir un discours paternaliste et à considérer que c'est elle qui a donné la liberté aux Noirs, alors que nous savons aujourd'hui que ce sont les Noirs eux-mêmes qui se sont d'abord donné la liberté. Notre rapport avec la Deuxième République est clair aussi, puisqu'elle a à son tour aboli l'esclavage à peu près dans les mêmes conditions.
Notre rapport à la Troisième République est tout aussi clair, parce que la Troisième République a été le régime qui a commencé à donner de la visibilité aux Noirs. On pourrait expliquer, démontrer comment tout cela s'est passé et citer un certain nombre de noms de personnages importants, mais il est important de savoir que, alors que partout dans le monde, la colonisation a reposé sur des formes multiples de racisme, la France républicaine, tout en tenant quelquefois le discours sur les civilisations supérieures et les civilisations inférieures, la France républicaine a donné à un certain nombre de Noirs des positions éminentes. Le commandant Mortenol a été commandant de Paris, le député du Sénégal, Blaise Diagne, a été secrétaire d'État et, par exemple, Félix Eboué a été l'un des très hauts fonctionnaires de la République française en Afrique, au point d'ailleurs de choquer profondément les homologues belges et britanniques dans l'Empire. Notre rapport à la Quatrième République est encore tout à fait clair, parce que dans les trois assemblées de la Quatrième République, à la Chambre des députés, au Conseil de la République, au Conseil de l'Union française, vous avez plusieurs dizaines de députés noirs qui siègent, qui parlent des problèmes de l'Afrique, mais qui aussi, lorsqu'ils déposent des propositions de loi, déposent des propositions de loi qui concernent les problèmes français. Plusieurs d'entre eux ont été ministres des gouvernements de l'époque.